Toulouse School of Economics, c'est d'avoir un nom, voilà, pour rassembler un certain nombre de choses. Et d'activités, et surtout d'activités de recherche. Et c'est l'université. Il n'y a pas de différence, on est intégré à l'université de Toulouse. Simplement, on utilise la réputation du groupe de chercheurs pour la mettre au bénéfice de toute l'université, c'est tout. C'est un système de financement de la recherche. On a eu un label d'excellence, RTRA, Réseau Thématique de Recherche Avancée, et quand on a ce label, on a le droit de créer une fondation. En général, c'est de l'argent privé et l'État met de l'argent pour compenser. Toutes les universités vont pouvoir le faire. Et beaucoup d'universités sont en train de créer des fondations d'université, des fondations de coopération scientifique, etc. Parce que l'État a moins d'argent, parce qu'il est important de développer des projets de recherche avec les entreprises. D'abord, il y a eu la volonté d'un groupe de faire quelque chose, et c'est né de la volonté de Jean-Jacques Lafon, qui a essayé d'attirer les meilleurs par différentes solutions. Donc ça a été beaucoup de travail. On a choisi d'axer nos recherches en partenariat avec les entreprises, ce qui nous a permis d'avoir plus de moyens, d'envisager de faire venir d'autres chercheurs de très bon niveau. Aucune décision stratégique quant au choix de ce lieu. Toulouse était la ville où est né Jean-Jacques Lafon, point final. Ça a un désavantage, c'est qu'on est loin des centres du pouvoir, on est loin des ministères, on est loin de ce qui se fait à Paris, mais en même temps, on est sur un même lieu, donc on est beaucoup plus soudés, donc le travail d'équipe peut se faire beaucoup plus facilement. Si les étudiants étrangers viennent, c'est qu'ils trouvent ici un enseignement de très bonne qualité à un prix qui est relativement faible. On espère que ça attirera de plus en plus d'étudiants français. Le brain, c'est pas nous qui allons pouvoir le limiter. C'est pas simplement parce qu'on va avoir un bon enseignement, des bons programmes ici qu'on va le résoudre. C'est justement en mettant en place des politiques de salaire beaucoup plus incitatives et beaucoup plus intéressantes du point de vue international. Je sais que c'est actuellement une solution. Je pense qu'actuellement on est arrivé au bout d'un système entièrement public, que ça pose un certain nombre de problèmes. En tout cas, on n'a pas réussi avec le système public à trouver les bonnes incitations pour que nos universités soient parmi les meilleures du monde. On est très loin. Donc il faut bien essayer d'imaginer autre chose. On essaye d'allier les contraintes du service public, d'offrir aux étudiants un service d'éducation, d'enseignement, et pour ceux qui sont en thèse, des conditions de travail extraordinaires. Donc je pense qu'on satisfait largement aux critères d'un service public de qualité, mais on apporte en même temps, par les relations qu'on a pu mener au service avec les entreprises, tout l'environnement qui est nécessaire. Donc ça nous paraît un très bon modèle. Il faut le poursuivre. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais il est certainement un bon exemple. En tout cas, maintenant en Europe, nous apparaissons comme un exemple. La dotation est placée en banque, elle rapporte des intérêts, et c'est avec ces intérêts qu'on fait fonctionner l'ensemble. On ne mange pas sur notre capital. On n'est pas là pour dépenser 30 millions par an. On est là pour
On est là pour dépenser les 70 millions, les intérêts des 70 millions. Les projets, ils sont énormes. Hein. On prévoit que l'an prochain, il y aura 10 à 15 personnes de plus qui vont arriver à Toulouse. Soit presque 10% de plus, puisqu'on est une centaine, je parle une centaine des seniors. Il y a des projets aussi d'extension de locaux. Ça dans le cadre du projet de l'université, du projet campus.